Donald Trump a signé son retour spectaculaire sur la scène politique américaine. Le milliardaire politique est devenu le 47e président des États-Unis après un coude à coude avec la figure emblématique du Parti démocrate, Kamala Harris. Sur la question d'actualité, nous allons prendre Abdourahmane Dia depuis Washington pour encore avoir d'amples informations sur le sujet. Bonsoir Abdourahmane. Dans la soirée du 5 au 6 septembre, nous avons tous assisté au triomphe de Donald Trump face à Kamala Harris après une campagne houleuse. Dites-nous, selon vous, quelles sont les principales raisons qui ont contribué à la victoire de Donald Trump et comment cela pourrait-il influencer la dynamique politique aux États-Unis dans les mois à venir? Alors, la victoire de l'ancien président Donald Trump, donc le nouveau président élu, a été attribuée à plusieurs facteurs, notamment la mobilisation de sa base traditionnelle. Sa base traditionnelle s'est mobilisée pour voter pour lui. Mais beaucoup d'analystes ont également constaté que chez les démocrates, Kamala Harris n'a pas eu, la vice-présidente Kamala Harris n'a pas eu le même nombre de votes auprès de la base traditionnelle démocrate. Elle a eu un score moins élevé que Joe Biden en 2020, par exemple, dans les zones urbaines qui votent traditionnellement démocrates. Elle a eu moins de votes, par exemple, à Philadelphie, qui est une grande ville de l'État de Pennsylvanie, la Pennsylvanie que Donald Trump a remportée, donc ce qui a contribué à sa victoire. Donc les démocrates s'attendaient à une mobilisation de leur base traditionnelle, ce qui semble-t-il n'a pas été le cas. Alors l'autre raison, c'est que beaucoup estiment que le discours de l'ancien président Donald Trump a résonné auprès de beaucoup d'Américains sur des questions notamment liées à l'économie, le taux d'inflation qui est très élevé. Il a promis de mettre fin à cette montée galopante de l'inflation. Il y a également la question de l'immigration qui préoccupe ici beaucoup d'Américains, qui reprochent à l'administration Biden et donc au vice-président Kamala Harris d'avoir été assez laxiste sur la politique migratoire et d'avoir laissé des millions de personnes entrer illégalement dans le pays. Donc certains pensent que ça a aussi résonné auprès de certains Américains. Alors, comment les partisans de Donald Trump expriment-ils leur enthousiasme et leur espoir pour l'avenir après que Donald Trump ait pris le dessus sur Kamala Harris? Effectivement, les partisans de Donald Trump ont exulté, ils ont exprimé leur joie à travers les réseaux sociaux, à travers également les médias traditionnels. Ils n'ont pas caché leur joie de voir leur champion revenir à la Maison-Blanche après l'avoir quitté il y a 4 ans lors de sa défaite face à Joe Biden. Et ils y voient une belle revanche pour cet homme politique qui, selon eux, se bat pour l'Amérique, pour la grandeur de l'Amérique. Donc effectivement, quand on lit les réseaux sociaux, les partisans de Donald Trump sont très contents de voir enfin leur leader revenir à la Maison-Blanche à partir du 20 janvier 2025. Kamala Harris a tenu hier son tout premier discours après les résultats, un discours dans lequel elle a reconnu sa défaite et a assuré ses partisans comme quoi que cette défaite ne la découragera pas. Quelle implication cette défaite pourrait-elle avoir sur la dynamique politique au sein du Parti démocrate et sur la campagne de Kamala Harris? Oui, cette défaite de la vice-présidente Kamala Harris, de l'avis de beaucoup d'analystes en tout cas, va porter un coup dur au Parti démocrate et même quand on voit les résultats auprès, disons, des courses sénatoriales et de la Chambre des représentants, les démocrates ne semblent pas être en bonne posture. Il est pratiquement confirmé que les démocrates vont aussi perdre le Sénat qui est une chambre très importante au sein du Congrès. Donc effectivement, beaucoup pensent que les démocrates vont avoir des moments assez difficiles et pour Kamala Harris elle-même, après cette défaite, on attend de voir quelle sera la suite de sa carrière politique. En tout cas, ça fait débat effectivement. Comment est-ce que le Parti démocrate va se relever après cette défaite?
Tous nos remerciements au reporter Abdourahmane Dia. Nous vous rappelons, mesdames et messieurs, qu'il est journaliste reporter à VOA Afrique.